Dollar US sur le marché des changes, vers un fort rebond en 2026. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Nous sommes la première année du second mandat de Donald Trump. Tout le monde se souvient que le dollar avait droppé la première année du premier mandat en 2017. D'ailleurs, cette année 2025, le dollar US, vous le savez, est la devise majeure du Forex la plus faible, et de loin. Elle est la seule à avoir une performance négative parmi les majeures et est à moins 10. La seconde année du cycle dit présidentiel, vous savez, le fameux cycle présidentiel où on étudie la performance du marché action sur ces 4 années de cycle. La seconde année, c'est l'année des midterms, des élections de mi-mandat. C'est l'année la plus faible. Et en général, lorsque le marché action US est faible, lorsque le marché action international est faible, lorsque la macro globalement ralentit, le dollar US rebondit, aspect refuge. La seconde année du premier mandat de Trump en 2018 avait vu le rebond puissant du dollar américain. Alors je pose la question, bis repetita ou pas de bis repetita? Si bis repetita, le dollar US qui est stabilisé depuis le début d'été sur le marché des changes, il ne s'est pas enfoncé avec la Fed, il est à plat. La Fed a eu un impact neutre. Techniquement parlant, peut-être que l'on construit là les bases d'une base technique de retournement, je vais à nouveau refaire un gros point technique sur le dollar, mais fondamentalement, la seconde année, 2026, les midterms, élection de mi-mandat, année faible pour le marché action, ce serait pas en plus, c'est envisageable de voir le marché action corriger en 2026, il est tellement haut, tellement cher actuellement sur le plan fondamental et le plan technique, je vous renvoie vers mon Top Gun de la semaine dernière. Bon, donc ça pourrait coïncider 2026, je me projette déjà, moi je suis en permanence dans la projection. 2026 pourrait être l'année du rebond. Maintenant, le dollar est tout en bas. Il ne va pas être 2 années d'affilée la devise la plus faible. Trump, en tout cas, lors de son premier mandat, n'a pas réussi. Il l'avait maintenu en bas la première année, pas la seconde année. Alors, là, je fais des conjectures. On va essayer de réfléchir à ça. Imaginez, bis repetita, 2026, rebond du dollar. Ok, très bien. Mais au-delà du fait de refaire pareil que 2018, qui fut la seconde année du premier mandat de Trump. Vous me suivez? Là, nous allons attaquer la deuxième année du second mandat, année des midterms, élection de mi-mandat. 2018 fut la seconde année du premier mandat, année des midterms, mi-mandat, rebond du dollar, marché action sous pression. Donc on peut faire copier-coller, mais si on fait copier-coller, il y a des raisons à ça. Eh bien, j'ai bossé et j'ai imaginé, mis sur le papier, dans un tableau propre, les raisons fondamentales qui pourraient créer ce rebond du dollar. Mais, et bien sûr, l'aspect technique. Non, parce que un scénario de rebond du dollar en 2026, c'est des fondamentaux qui l'expliquent, une base de retournement technique et des institutionnels qui achètent. Actuellement, il y a 0 des 3 conditions. Il en faut 3, là, il y en a 0. Enfin, sur le plan technique, ça se met peut-être en place. Tout de suite, là, donnez-moi une raison fondamentale qui pourrait faire rebondir le dollar en 2026. Allez-y, dites-moi. Notez-les-moi. Les miennes sont toutes notées, vous allez pouvoir comparer. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Première partie, donc oui, le titre, fort rebond du dollar en 2026, le dollar peut-il rebondir? Moi, je pense que là, on est en fin d'année de transition. Et bon, je vous l'annonce déjà, oui, je défendrai un rebond du dollar en 2026. Bon, je n'irai pas contre l'analyse technique, ni contre les fondamentaux. Je pense que là, des choses se mettent en place. Mais attention, ne pas aller trop vite. Le dollar peut peut-être faire encore un nouveau plus bas. Hein, moi, ce scénario d'un rebond du dollar, je ne le conçois pas cette année. Donc, première partie, donc on va faire un point de performance où on est le dollar et tout. On commence toujours par la base, on pose les données. Seconde partie, enfin, vraie première partie, la Fed, bon, elle a eu un impact neutre. Rappelez-vous, il y a un mois, je vous ai fait, avant la décision de politique monétaire, un tableau en expliquant si la Fed fait ce choix, tel, il y avait 5 choix possibles, impact sur le dollar. Donc, soit le pivot technique lié au marché du travail, l'impact a été neutre, soit un pivot réel malsain. Pivot réel malsain, c'est qu'on enchaîne des baisses de taux. On n'arrive pas encore à faire la différence entre les deux. D'ailleurs, ça reste la clé pour fin 2025. Mais si c'est un simple pivot technique,
pour s'ajuster au marché du travail. J'avais écrit que l'impact serait neutre. L'impact a été neutre. On est à plat. Bon, il s'avère que si le marché du travail se dégrade encore davantage et qu'on bascule en pivot réel malsain, on ira plus bas sur le dollar. Donc ça, c'est fin 2025. J'en dis un mot, mais moi je me projette. Donc justement, avant cela, avant d'attaquer 2026, on a des exemples passés. Nous avons eu sur les 10 dernières années 2 phases de renversement haussier majeur du dollar. 2018, qui fut la seconde année du premier mandat de Trump, et 2021, le Covid. Quelles étaient à ce moment-là, quelle était la politique monétaire de la Fed? Où en était le cycle des taux d'intérêt de la Fed à ce moment-là? Et vous allez voir qu'en fait, ces 2 premiers rebonds se sont construits sur des hausses de taux, ou des perspectives de hausse de taux. Là, ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que le simple fait de ne plus baisser les taux, imaginons, la Fed baisse encore ses taux 2 fois cette année, et à partir de janvier, elle arrête. Est-ce que le fait d'arrêter de baisser les taux en janvier refait rebondir le dollar? Probablement. Oui, ça peut être un scénario. Troisième partie donc, un scénario donc 2018-2026, bis repetita. 2018 fut la seconde année du premier mandat de Trump, fort rebond du dollar, alors qu'en 2017 c'était effondré. Là en 2025 le dollar s'est effondré, donc 2026 bis repetita, rebond du dollar. Bis repetita, je vous liste toutes les raisons fondamentales qui peuvent l'expliquer, peut-être l'une d'entre elles ou la combinaison de plusieurs. Maintenant, d'un point de vue technique, moi je ne défendrai pas un rebond du dollar si j'ai pas un signal technique. Et là, on est en train de mettre quand même des choses très comparables à la première partie, première étape du rebond de 2018 et de 2021. Mais on n'a pas le start technique encore. Donc il faut absolument que je reprenne tout ça sur le plan technique. Vous avez compris, on commence à se projeter, on réfléchit, on est toujours sur le dollar fin 2025, mais nous sommes déjà avec quelques doigts de pied, on a passé la porte gentiment de l'année 2026, on a mis le gros orteil, et on essaie de se projeter. Bienvenue à la nouvelle édition du Fast Américain sur le marché d'échange vers un fort rebond en 2026. Direz-vous, qu'est-ce qu'il fait là? On est début octobre. Oui, c'est rapide. Déjà, je me projette toujours sur fin 2025, rassurez-vous, puis oui, les marchés sont en avance, hein. En général de 6 mois sur la macro, donc il faut se projeter. Alors, commencer par une intro, logique, on va pas commencer par la conclusion. État des lieux, le dollar, donc c'est actuellement toujours la devise la plus faible du marché d'échange, exactement comme cela fut le cas lors de la première année du premier mandat de Trump. Donc j'illustre tout de suite mon propos. Tout d'abord, commencement, vous avez sous les yeux le classement des devises majeures du Forex. Donc hop, le dollar, vous connaissez son code, c'est le DXY. Pourquoi je l'ai mis en vert alors qu'il est sous la barre de 0? Donc là, vous avez la performance annuelle des devises majeures du Forex. Le dollar est à moins 10. Pourquoi j'ai mis en vert? Parce que le petit surnom du dollar, c'est le billet vert. Mais j'aurais dû mettre en rouge. Bon. Peu importe. C'est la seule devise majeure du FX en baisse. Au passage, le franc est toujours leader. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur le franc la semaine dernière. Donc, le dollar est en drop. D'ailleurs, seconde information, le dollar est en drop. Ici, ce fut le premier mandat de Trump. Regardez, première année du premier mandat, effondrement du dollar. Stabilisation en fin d'année et gentiment au premier trimestre de la seconde année, signal technique, double divergence, base de renversement, hop, signal de confirmation et énorme pump en 2018. La question est là. Là, nous avons la première année du second mandat de Trump, première année du second mandat de Trump, première année du premier mandat de Trump. Mise en place d'une base de renversement, ça c'était le renversement aussi Covid, et est-ce que ça ressemble d'après vous? Est-ce que ça ressemble? Base. Fin de la première année du second mandat. Fin de la première année du premier mandat. Double divergence. Je n'ai qu'une divergence. Bon, ça c'est l'aspect technique, on verra. Mais si 2026 doit avoir un pump du dollar, sur quoi on s'appuie? C'est quoi la raison? C'est la politique monétaire, c'est la Fed, c'est les fondamentaux, c'est quoi? Qu'est-ce qui va construire ça? C'est ce dont donc nous allons parler tout de suite. Et commençons donc par le commencement. Tout d'abord, donc la Fed. Alors là, ça je vais être assez bref. Ça, c'est le tableau que je vous ai proposé. C'est le tableau que je vous ai proposé c'est le tableau que je vous ai proposé avant la Fed. Donc, ce fut début septembre, peut-être même fin août. Et la Fed a dévoilé sa décision de politique monétaire le 17 septembre. Où sommes-nous? Qu'est-ce qu'a fait la Fed? La Fed a baissé ses taux une fois, mention dans le marché du travail, sans non plus, alors oui,
en annonçant 2 baisses de taux supplémentaires, mais à partir de janvier 2018, la visibilité s'arrête. Est-ce qu'on est plutôt dans un pivot réel malsain ou un pivot technique pour s'ajuster au marché du travail? Moi, j'avais proposé 6 pivots techniques pour s'ajuster au marché du travail, donc pivot hawkish. Le dollar devrait être stable, impact neutre. Pivot hawkish, impact neutre. Pivot réel malsain, donc vraiment augmentation de la probabilité d'une récession, un dollar qui davantage partrait en drop. Qu'est-ce qu'a fait le dollar? Il est flat. D'ailleurs, le dollar est à plat depuis le début de l'été. Et avec la Fed, il ne s'est rien passé, le dollar est dans cette phase de transition latérale. À gauche, les bougies japonaises hebdomadaires, à droite, les bougies japonaises, le dollar est dans cette phase latérale. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que globalement, le dollar serait davantage, en tout cas le choix qu'a fait la Fed serait davantage un pivot technique. Alors, bien sûr, d'ici là, d'autres statistiques vont être publiées, j'ai déjà fait le point sur ces statistiques qu'on attend. Le marché peut basculer en pivot réel malsain. Et pour le moment, nous sommes dans un pivot technique, un pivot hawkish, pour s'ajuster donc au marché du travail. Impact neutre sur le dollar. Alors, là où c'est intéressant, la question qu'on peut se poser, c'est ça. On va revenir sur le graphique du dollar. Moi, je commence à me projeter. Qu'est-ce que nous avons dans l'historique passé? Nous avons le premier mandat de Trump, la première année du premier mandat de Trump, et donc un renversement haussier qui a démarré la seconde année du premier mandat. Je vous rappelle que dans le cycle présidentiel, 4 ans donc, la seconde année est l'année dite des élections de mi-mandat, l'année des mid-terms. C'est l'année la plus faible sur le marché action en termes statistiques, et c'est une année qui voit donc souvent en parallèle un rebond du dollar américain par son aspect refuge. Ok, très bien. Là, la Fed a recommencé la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux ce mois de septembre. Elle devrait baisser davantage le taux d'intérêt des fonds fédéraux d'ici la fin d'année. Première question qu'on peut se poser, juste restons simples, basiques pour commencer. Quelle était la politique monétaire de la Fed dans cette phase de rebond du dollar? Quel était le cycle des taux d'intérêt de la Fed dans cette phase de rebond du dollar? Non, parce que si l'idée est de défendre un rebond du dollar en 2026, aurons-nous les mêmes conditions monétaires que cette phase-là et aurons-nous les mêmes conditions monétaires que cette phase-là? Donc, je vais vous proposer un graphique qui va superposer ce qu'avait fait le dollar américain à l'époque avec la tendance du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Et ce que vous allez observer, c'est que le rebond de 2018 et le rebond de 2021-2022 a coïncidé avec un cycle de resserrement monétaire, de hausse de taux. Sauf que là, nous parlons de baisse de taux de la Fed. La Fed rebaisse ses taux depuis le mois de septembre. Va-t-elle les remonter en 2018, en 2026? Par contre, si là elle les baisse cette fin d'année et qu'elle arrête en janvier, et qu'elle adopte 6 mois de statu quo à partir de janvier 2026, peut-être que le statu quo démarrant en janvier 2026, certes ce n'est pas des hausses de taux, mais ce serait quand même globalement hawkish, serait suffisant pour nourrir un rebond du dollar. Regardons. Vous avez donc sous les yeux, donc c'est le même graphique. Ici, regardez. Voilà, c'est donc, vous avez ce creux-là, ce creux-là. Vous le retrouvez ici, ce creux-là, ce creux-là. En bougie japonaise, vous avez donc le dollar US face à un panier de devises, le fameux DXY. En violet, le taux d'intérêt des fonds fédéraux. En bleu, le bilan de la Fed. Oubliez le bilan de la Fed, concentrez-vous sur la courbe violette et les bougies. Ce premier rebond du dollar en seconde année du premier mandat de Trump est intervenu en plein milieu d'un cycle de resserrement monétaire. Il a fallu un certain temps, les taux ont commencé à atteindre un niveau élevé, et ça a fini par avoir un impact sur le dollar. Le rebond du dollar en 2021 fut dans l'anticipation d'un énorme cycle de remontée des taux. Les taux sont passés de 0 à 5%. Vous savez, il s'agissait de lutter contre l'inflation. Donc, ces deux rebonds les plus proches de nous, les 10 dernières années du dollar, ont coïncidé avec soit le cœur d'un cycle de remontée des taux, soit l'anticipation d'une hausse de taux. Donc, si on envisage, nous, un rebond du dollar en 2026, si on envisage un rebond du dollar en 2026, cela ne peut pas coïncider avec un cycle de baisse de taux. Donc, au mieux, un statu quo ou un pivot hawkish, c'est-à-dire des baisses de taux jusqu'à fin 2025 et un statu quo en attendant
que l'inflation reprenne la direction des 2%. Alors naturellement, attention, si le marché du travail US se dégrade fortement et qu'on passe de la catégorie pivot technique à pivot réel malsain, le dollar ira plus bas pour commencer l'année 2026. D'ailleurs, le marché est très piégeux. Si tout le monde attend, le marché piège toujours la majorité. Si tout le monde attend un 2026 en mode bis repetita, si tout le monde se dit la seconde année du mandat, seconde année du cycle présidentiel, les élections de mi-mandat, les mid-terms, doit avoir un rebond du dollar. Le dollar pourrait commencer l'année en faisant d'abord un nouveau plus bas et ensuite repartir. Vous voyez, il faudra rester prudent. Mais moi, mon opinion, c'est que overall, sur l'ensemble de l'année 2026, lorsqu'on fera le bilan en décembre 2026, je pense que oui, le dollar sera en hausse. Je pense que là, en 2025, vous avez un dollar à moins 10, tout le monde en hausse. Je pense que fin 2026, vous aurez le contraire. Je pense que fin 2026, vous aurez un dollar dans, peut-être pas le premier, mais en tout cas en hausse. Mais le premier trimestre 2026 pourra lui rester piégeux. Il faut avoir ça en tête. Enfin, ça va être passionnant, moi ça commence déjà à me passionner. On va bien s'amuser. Donc ayez déjà conscience de ça, c'est que ce resserrement monétaire, c'est que ce rebond du dollar, ces deux rebonds dont on parle ici, coïncider avec des hausses de taux. Là, nous, au mieux, on aura un statu quo. Mais le statu quo peut être suffisant pour faire rebondir le dollar. Il peut être tout à fait suffisant. Alors, allons au bout des choses. Là, c'est là où j'ai un peu bossé. Un peu bossé. Toujours un travail dynamique pour vous apporter des informations utiles, des analyses évidentes. Enfin, j'essaie. Bon. Rebond du dollar en 2026. On joue ce scénario. Le dollar a été faible cette année. Mon idée, ma stratégie d'investissement 2026, c'est le dollar termine dans les premiers en décembre 2026. Ok. On a compris que ça peut être compliqué de jouer des hausses de taux de la Fed, alors, sauf fait exceptionnel. Mais on ne va pas avoir comme 2018 ou 2021 des hausses de taux, c'est peu probable. Alors, qu'est-ce qui peut soutenir le dollar? Eh bien, vous allez voir, il y a un paquet de possibilités. Ce paquet de possibilités, je vous l'ai mis dans un tableau, donc on les regarde. Vous allez me dire d'ailleurs si vous en aviez trouvé certaines. Première raison potentielle d'un rebond du dollar. Oui, des hausses de taux. Des hausses de taux. Comme en 2018, comme en 2021. Si par exemple l'inflation réaccélère. Alors, j'ai déjà fait beaucoup de Top Gun sur ce sujet, je le referai, mais actuellement ce n'est pas le cas. L'inflation temps réel est toujours autour de 2,5. Les tarifs douaniers provoquent moins d'effets que prévu sur les prix. Vous savez qu'il faut 4 à 9 mois de normalisation, etc. etc. Mais imaginons, ça part en vrille, où l'accord à venir Chine-États-Unis entraîne un rebond des prix. Voilà, on ne sait pas encore. Mais pour moi, ça me paraît très peu probable, mais première hypothèse d'un rebond du dollar, réaccélération de l'inflation, hausse des taux. Seconde hypothèse, là on va rentrer dans des hypothèses plus crédibles. Un rebond du dollar pourrait être causé par une économie américaine plus forte que le reste du monde. Que la politique budgétaire de l'administration Trump porte ses fruits. Que les baisses de taux de la Fed reboostent l'économie américaine. Que les baisses de taux de la Fed reboostent, je sais pas, les small et mid cap US, font donc venir des capitaux sur le marché action, sur la profondeur des actions US. Vous allez me dire, bon là, le marché action US c'est un peu cher, ça peut être compliqué. Je vous l'accorde, c'est pas non plus là, on n'est pas dans une hypothèse très crédible, mais c'est une possibilité. Troisième hypothèse, alors là, de manière, c'est encore moins crédible. Mais j'essaie de penser à tout. L'aspect fiscal. Imaginez un changement de stratégie de l'administration Trump qui cherche cette fois-ci à réduire massivement les déficits, redonner confiance dans la dette américaine. Donc la stratégie opposée que le One Big Beautiful Bill. Mais imaginons une consolidation fiscale, un changement de cap. Et là, vous allez avoir un afflux vers les obligations américaines, ça va soutenir le dollar. Là, on vient de passer en vue 3 conditions, 3 hypothèses de hausse du dollar. Bon, ça ne fait pas rêver en termes de crédibilité. Me direz-vous, bon, du coup, sur quoi on va s'appuyer pour un rebond du dollar en 2026? Là, on arrive dans le plus crédible. Quatrième hypothèse,
en faveur d'un rebond du dollar en 2026, l'aspect refuge du dollar. En cas de tension géopolitique majeure, de conflit géopolitique de premier rang, systémique. Bon. Parmi toutes les monnaies dites fiat, monnaie de singe pour certains, le dollar aura toujours son aspect refuge. Quelles sont les alternatives? L'or aussi, bien sûr que l'or aussi. L'or continuera dans cette hypothèse. Mais au sein des monnaies fiat, le franc probablement. C'est pas un marché assez gros pour tout absorber. Donc, globalement, le dollar fera quand même mieux que les devises majeures. Donc, en cas d'escalade, ça peut être une hypothèse. Ah bon. Mais c'est pas non plus une raison en béton armé. Et là, on arrive dans 3 raisons plus crédibles qui pourraient vraiment supporter un rebond du dollar en 2026. Tout d'abord, l'effet positif des tarifs douaniers. Et oui, imaginons, ça prend du temps, ça prend des mois, mais que la politique commerciale de l'administration Trump porte ses fruits. Et oui. Réduction du déficit commercial américain, réduction du déficit de la balance des transactions courantes, retour d'industrie aux États-Unis, nouvelle chaîne logistique, tout se met en place. Bon. Là, vous allez voir revenir des capitaux sur le dollar américain via le succès de la politique commerciale. Autre hypothèse, l'aspect politique. Je vous l'ai dit, 2026, c'est l'année des élections de mi-mandat, les midterms. Victoire des républicains. Consolidation, solidification du pouvoir de l'administration Trump. Là aussi, plus de stabilité politique, vous allez voir revenir des capitaux vers le dollar. Et enfin, troisième hypothèse, n'oubliez pas que sur le dollar, sur le forex, tout est relatif. Si le dollar rebondit, c'est peut-être parce qu'en face, ça chute. Chute de l'euro, chute du yen, pour des raisons concernant la zone euro ou le Japon, ou d'autres devises. Le dollar remonterait, non pas de manière absolue, mais de manière relative, parce que les autres baisseraient. Ça peut être une raison sérieuse d'un rebond du dollar. La baisse de l'euro, la chute de l'euro-dollar, pour des raisons liées à la zone euro. Et là, le dollar rebondirait de manière globale. Donc, in fine, je pense que dans ce scénario qui, moi, me semble crédible, en tout cas à mon petit esprit, de dire que 2026 peut voir un rebond du dollar, peut-être pas comme ça, peut-être davantage comme celui-ci. Ce scénario de bis repetita, je le vois s'appuyer soit sur le succès de la politique commerciale de Trump, soit sur une stabilité politique. Why not un rôle d'aspect refuge en cas de récession mondiale? Et why not et les autres devises majeures du forex sous pression? Bon. Au final, si je devais en retenir que 2, l'aspect commercial et l'aspect politique américain. Une victoire des républicains aux élections de mi-mandat. On n'attendra pas les résultats, il y a des sondages. Tout ça peut permettre au dollar. Alors oui, bien sûr, j'oubliais, il ne faut pas que je l'oublie, le statu quo de la Fed. Un statu quo de la Fed toute l'année 2026, c'est sûr que le dollar rebondit. Voilà, dites-moi la raison que vous préférez. Et si aucune vous paraît crédible, n'hésitez pas à dire aucune des raisons n'est crédible. Et puis j'en trouverai d'autres ou j'en trouverai pas d'autres. Maintenant, les conditions techniques. Alors, les conditions techniques, le dollar, je le suis souvent sur le plan technique. Là, on a passé en vue les fondamentaux qui sont nécessaires. Les conditions techniques, là, on a vraiment une configuration très propre. Vous avez le rebond de 2018, le rebond de 2021. Comment ça se passe? Ça se passe par une stabilisation. La création d'une pattern. Accumulation. Accumulation pattern. Cette pattern est confirmée par une double divergence haussière. Ici le RSI, ici le MACD. Le RSI, le MACD. Donc stabilisation pattern. Double divergence. Breakout. Stabilisation pattern. Double divergence. Breakout. Stabilisation début de pattern. Simple divergence. Voilà ce que nous avons. Nous sommes là et là. Le fait d'être en équivalent là ou là ne garantit pas qu'on aura ça. Peut-être que d'abord, on ira chercher ça en fin 2025 et en 2026 qu'on donnera le signal un peu plus tard. Ça reste l'incertitude de fin d'année, en lien avec les chiffres macro US, en lien avec ce que décidera la Fed d'ici la fin d'année.
L'incertitude pour moi est là. Je pense que 2026 verra le dépassement de ça, mais est-ce que d'abord on fait ça? On crée la double divergence, on va chercher ce niveau et ensuite on repart, ou est-ce que là on est déjà dans le range d'accumulation, range d'accumulation, range d'accumulation, donc on serait déjà dans le range d'accumulation et en janvier, février, mars, on casse. C'est l'incertitude que j'ai. Pour valider ça, je regarde les données institutionnelles. Et pour le moment, ni sur les ETF, là vous avez les deux plus gros ETF haussiers sur le dollar US, là où sont les instits. Vous n'avez pas encore d'inflow. Regardez ce que je suis par exemple ici, dans cette phase-là, les inflows incroyables sur les ETF US, haussiers US. Là, il n'y a pas encore, il n'y a pas. Donc, sur le plan technique, il nous faut une pattern, une divergence, un breakout et les signaux du positionnement institutionnel. Donc pour résumer, vous comprenez que ce scénario sur 2026 peut correspondre à cette seconde année du cycle présidentiel, midterms, que pour rendre crédible un rebond du dollar en 2026, il faut des fondamentaux. Nous les avons passés en vue. 2 à 3 d'entre eux peuvent sembler crédibles, les autres un peu moins, mais les autres, les 2-3 sur lesquels j'ai insisté, oui. Le statu quo de la Fed toute l'année 2026, le succès de la politique commerciale, pour moi, sont vraiment les deux. Et puis, bien sûr, une stabilité politique, une victoire des Républicains aux élections de mi-mandat. Mais on n'a pas ces conditions pour le moment. Ensuite, sur l'aspect technique, là, on a mis en place peut-être 40% des conditions, mais il en manque 60%. Ce chemin, fondamental et technique, évolue chaque semaine. Et moi, je serai là pour le voir évoluer et vous dire dans quel camp, du coup, on balance. Et à un moment ou à un autre, on fera le choix et puis on mettra en place une stratégie pour l'année prochaine. Chers amis, merci à toutes et à tous de votre attention.